progression. Chaque prise de conscience est douloureuse, mais c'est le prix à payer pour progresser. Plaisir. Méditons encore ce précepte d'Hippocrate. Pour rester en bonne santé, il est important de savoir se faire plaisir. Noir, c'est noir. Quand on broie du noir, s'exercer mentalement à changer de couleur et broyer du bleu clair ou du jaune ou bien du rouge encore. C'est déjà moins triste, non? Espace de calme dans sa chambre. Les chambres doivent rester des lieux calmes, sobrement décorés. Bannir de cet espace de repos téléviseur, chaîne hi-fi, ordinateur et autres appareils électriques. Même le réveil doit rester à distance. Ainsi, les nuits seront-elles plus paisibles et réparatrices. Réintégration. Faire une pause, là, maintenant. Ralentir le rythme effréné de la vie. Cesser pendant quelques instants toute activité pour réintégrer son corps et sa pensée. Et rester ainsi pendant quelques minutes. Temps perdu ou gagné. Le temps perdu est celui que l'on passe à se dire que l'on a perdu du temps. Petit conte. Le verrou. En des temps lointains et des contrées tout aussi lointaines, un roi se mit en tête de marquer le printemps par un geste de renouveau. Il décida d'innover en s'attachant pour la première fois les services d'un premier ministre. Plusieurs émissaires furent dépêchés à travers le royaume afin de trouver les hommes empreints de sagesse et d'expérience, parmi lesquels il pourrait choisir le conseiller idéal. Après plusieurs semaines de recherche, seuls 3 concurrents restaient en lice. Pour départager ces personnages pleins d'humanité et de modération, le roi décida de les soumettre à une ultime épreuve. Il les fit enfermer dans une pièce de son château dont la porte avait été munie d'un verrou. Le mécanisme de ce dernier était particulièrement sophistiqué. Les plus grands savants du royaume en avaient imaginé la complexité. Le roi informa les 3 candidats que celui qui parviendrait à trouver les secrets du dispositif deviendrait son Premier ministre, à condition toutefois que la solution fût trouvée avant la fin du printemps. Il ne restait plus que 2 mois. Il souhaita bonne chance aux 3 concurrents et les laissa face à la résolution du problème. La porte aussitôt refermée, 2 des hommes se lancèrent dans de difficiles calculs de probabilité afin de tenter de découvrir les secrets du verrou. Pendant qu'ils s'évertuaient à en percer le mystère, le 3e s'installa sur une chaise sans mot dire. Les mains posées sur ses genoux, il observait le manège des 2 autres sans tenter quoi que ce soit pour percer la combinaison. De longues journées s'écoulèrent. Les 2 premiers s'affairaient et émettaient toutes sortes d'hypothèses. L'autre restait serein, toujours assis,
conservant bien du recul face à la situation. Il semblait habité d'une grande maîtrise de lui-même, d'une égalité d'âme, au point que cette tempérance en énervait davantage encore ses deux concurrents. Puis, fort de sa paix intérieure, il se leva, se dirigea vers la porte et sans hésiter, tourna la poignée et l'ouvrit. Elle n'était pas verrouillée. Le roi accueillit le sage d'un large sourire et le nomma Premier ministre. Et depuis, en ce royaume, le printemps s'est installé à tout jamais. Morale. Souvent, nous nous croyons enfermés dans des prisons, des systèmes auxquels nous nous efforçons de nous adapter tant bien que mal, et dont nous ne voyons pas l'issue. Pourtant, la prison dans laquelle nous pensons être cloîtrés n'en est pas une. Sa porte n'a pas de verrou. Il ne tient qu'à nous d'actionner la poignée pour nous ouvrir à une existence meilleure. Il suffit de le décider, car nous sommes libres et nous ne le savons pas.